The German NGO HELP and the Sahel Regional Health District established a scientific partnership with the University of Montreal to test the implementation of a system of suspension of healthcare direct payments to the profit of pregnant women and under 5 children. Existing evidence shows that the payment exemption constitutes a realistic and achievable solution on the national scale. From her pregnancy until delivery, Aissatou no longer has issues to pay for her health care. Her son Issa and herself have free care thanks to a subsidy from the German NGO HELP in the Sahel region. La région du Sahel, c'est la région où les indicateurs de santé sont les plus bas, notamment en termes de mortalité maternelle et infantile, c'est le taux le plus élevé du pays. Et ce depuis un certain temps, d'où quand même, de même que les indicateurs d'utilisation des services sont les plus bas, ce qui est justifié probablement l'intervention de l'ONG HELP. The suppression of the direct payment allowed caring for more and more under 5 children, pregnant and breastfeeding women, something that has helped reduce more efficiently maternal and child mortality. C'est gratuit, elles savent bien que c'est à une structure, il y a une organisation qui va payer. Mais depuis que c'est gratuit, même c'est lui qui avait peur de venir parce qu'on va commencer par lui dire de payer ses produits. Si c'est vraiment la cible, la personne va venir. Before introducing this strategy in Burkina Faso's public health policy, it had to be tested first on the ground. Alors les raisons essentielles qui font qu'il fallait faire une expérimentation dans les districts de Dori et de Seba sont essentiellement liées à la fourniture de preuves et de preuves scientifiques. Car si on veut que cette expérience puisse passer à l'échelle nationale et que les décideurs organisent une politique publique à l'échelle du pays, notamment pour les enfants de moins de 5 ans, puisqu'ils l'ont fait pour les femmes enceintes, il fallait et il faut fournir des preuves qui font la démonstration que ne plus demander aux patients de payer les soins lorsqu'ils sont malades et lorsqu'ils se rendent au CSPS est une solution non seulement efficace, mais aussi équitable. We know that the principal obstacles preventing people to have access to healthcare are the remoteness of the services, the cultural and social barriers, and particularly direct payments. Lorsque les patients ne payent plus, eh bien, ils utilisent plus facilement les services de santé lorsqu'ils sont malades. Et on a vu, les chiffres sont parfaitement éloquents. Et à ma connaissance, ces 2 districts sont les districts où le taux d'utilisation des services de santé pour les enfants sont les plus importants. Non seulement dans l'histoire du Burkina, puisque jusqu'à aujourd'hui, jamais aucun district de santé n'avait été en mesure de faire en sorte qu'on atteigne ces chiffres très importants. En plus, ce sont les districts qui sont les meilleurs aujourd'hui au niveau du pays. Je vous donne un chiffre simplement. Aujourd'hui, à l'échelle du pays, à l'échelle du Burkina, les enfants de moins de 5 ans vont se rendre au centre de santé environ 0,8 fois par an. À toute fin pratique, disons que à chaque fois qu'un enfant est malade, il va se rendre une fois dans l'année, uniquement à l'échelle du pays. Eh bien, dans ces districts, les enfants vont se rendre 3 fois dans l'année au centre de santé parce qu'ils n'ont plus à payer les soins. Et les changements apportés sont véritablement à la limite révolutionnaire, en ce sens que de septembre 2008 à ce jour, il y a certains indicateurs, notamment l'utilisation des services, qui a été multipliée pratiquement par 2 à 3. Et par exemple, les accouchements assistés dans les services de santé se sont multipliés pratiquement par 4 au niveau de notre district sanitaire. Parce que non seulement pour les accouchements assistés, il y avait une intervention de l'État qui était en cours, à savoir la subvention des SONU, puisque l'État subventionnait à 80% et le malade payait 20%, et l'ONG elle est venue racheter les 20%, ce qui a véritablement potentialisé. Maintenant, pour l'utilisation des services chez les enfants de moins d'1 an, de moins de 5 ans du moins, on peut affirmer qu'actuellement, c'est l'un des meilleurs indicateurs du pays. The most spectacular change happened in the health district of Seba,
where the rate of attended delivery went from 34% in 2007 to almost 100% in 2010. Quand ils ont un problème, en tout cas, ils viennent. Parce que tout est gratuit. Alors qu'avant, là, c'était pas ça. S'il faut venir te faire consulter puis ne pas avoir des problèmes, des produits, à quoi ça sert de venir à l'hôpital? Donc, elle préfère rester chez elle et souffrir. Mais avec la gratuité, ça va. Aujourd'hui, on les reçoit beaucoup. Les gens savent que s'ils sont malades, ils doivent venir se faire consulter. Mais dans le temps, non. Par mois, comme ça, on peut avoir 5-6 accouchements. On en a ça. Maintenant, on a mis en place d'autres mécanismes comme les mutuelles, etc. Mais nous n'avons pas ça chez nous pour l'instant. Probablement, quand ça va venir, on pourra le mettre en œuvre. Mais en attendant que cela soit mis en place, il est essentiel, si on veut favoriser l'accès des populations aux soins, de leur permettre de façon claire et précise, de leur permettre de ne pas arriver de payer avant de se faire soigner. Quitte à trouver, bien sûr, des mécanismes, d'autres mécanismes par ailleurs. Dans tous les cas, il y a effectivement cette expérience de elle, mais aussi on a l'expérience nationale aussi. Mais l'État a subventionné le coût de l'accouchement. Et ça a permis effectivement à beaucoup plus de femmes, on peut regarder les indicateurs, on voit qu'effectivement beaucoup plus de femmes vont se faire accoucher dans les centres de santé. Ce qui a, évidemment, certainement en documentant, on verrait probablement que ça a un effet au moins sur la mortalité maternelle. A priori, on peut penser à cela même s'il n'y a pas d'évaluation. Donc, pour ce qui a été fait avec l'ONG HELP, les études qui ont été menées montrent effectivement qu'il y a un plus grand accès des populations et que les gens utilisent beaucoup plus les services de santé. Est-ce que ça, c'est de la déresponsabilisation? Moi, je ne crois pas. Na wode ni ra suga na wode le di fujo na lati na fa mo posan Gitniga na veli kamnia na veli kam ka sanni tamit tay fa mbu do su kam sawra na veli na wode na no wa jon e himbe ana minenga mimbi na wodi no mimbi minenga Tamne ko ita tambu wari hebi bolun kani nenga mimbi na wodi min sibi amin dadik non ne mimbi minenga. Though free healthcare for beneficiaries increase the number of people using health centers and more work for health professionals, there should not be concerns on the quality of services provided. De façon empirique, on peut bien admettre que si vous avez à soigner, par exemple, 10 personnes, ce ne sera forcément pas la même chose que si vous avez à soigner 40. Ça, c'est connu. Seulement, notre système est conçu de sorte à ce que, en fait, l'agent a des outils qui l'aident dans son diagnostic. En fait, puisque quand le malade arrive, en fait, il y a ce que nous appelons des algorithmes. Il y a un chemin à suivre pour aboutir à un résultat. Et généralement, pour celui qui utilise les outils de diagnostic, il arrive à s'en sortir. Mais bien entendu, la préoccupation demeure. Est-ce que la qualité est restée? Mais la question qu'on peut se poser, qu'est-ce que la qualité? C'est une grande question parce qu'il y a la qualité technique qui est chez nous. Il y a ce qu'on appelle également la qualité perçue. Et ça, c'est le malade qui peut le dire. Mais à notre niveau, l'un des critères de qualité, c'est par exemple la rationalisation de la prescription. Autrement dit, est-ce que malgré qu'on sait que l'intervention est gratuite, est-ce que malgré le nombre de malades, est-ce que la qualité de la prescription s'est détériorée? Je pense que l'ONG a eu à mettre des chercheurs sur cette question, des chercheurs indépendants. Nous n'avons pas participé au travail de façon directe,
Et l'étude a démontré qu'en réalité, la qualité de la prescription ne s'est pas altérée. Alors la qualité des soins est compliquée à évaluer, mais si vous voulez, on peut déjà regarder ce qu'on appelle la qualité perçue. On voit très très bien la hausse très importante du nombre de patients qui viennent maintenant se soigner dans les centres de santé montre que la manière dont les patients perçoivent la qualité est bonne et qu'ils continuent parce que même si c'était gratuit, si la qualité était mauvaise, ils viendraient une fois, ils viendraient deux fois, mais ensuite ils ne viendraient pas, comme on le voit dans le reste du pays, où dans l'ensemble du pays, les patients n'utilisent pas du tout les services de santé au Burkina. Ici, on voit que non seulement il y a eu une hausse de l'utilisation dès que c'est devenu gratuit, mais la hausse a continué et continue, et les courbes montrent très bien que cette hausse est continue et se maintient. Donc la perception qu'ont les patients, qu'ont les mamans des enfants de la qualité des soins est bonne, puisque les gens continuent de venir. The inclusion of the third-party system in cost recovery helped to reinforce the financial capacities of health centers' managing committees, thanks to the increase of their activities. Avec la tarification qu'on peut avoir, 100 francs de consultation adulte et 75 pour l'enfant, vraiment ça a pu couvrir beaucoup de dépenses qu'on pouvait faire sur le CESPES.
nafa mo elfo won na walla ma dum neddo fu tan faami dum won saddam dina sabu si a sellay hunde fu ko jidda a hebat. Kelal won hoore yeso fu. Despite the legitimate fears this raises amongst health professionals and decision makers, the removal of the financial barrier through the exemption of payments for patients unquestionably appears as a great way to achieve Burkina Faso's national health policy objectives and the MDGs by the same token. Parce que ce genre d'intervention, si on avait les moyens pour les reproduire à large échelle, il est évident que ça va nous permettre d'atteindre facilement les OMD. dont tout le monde court derrière, dont on court tous derrière, mais il est évident que c'est les moyens qui font défaut. C'est les moyens qui font défaut. La preuve est que, bon, d'aucuns disent que oui, ça va rendre la population paresseuse, les gens, mais moi je n'y crois pas. Je n'y crois pas. Je pense que de toute manière, la mobilisation des ressources nationales, tout le monde y contribue. The experience of the payment exemption in Burkina Faso was financed by the Program of Humanitarian Action of the European Union, which hopes to bring the Burkinabe government to integrate this strategy in its national health policy. On a un intérêt de la part du gouvernement et de la part d'organisations internationales comme l'OMS, comme l'ONU. On a un intérêt vraiment accru sur cette question. Ils regardent les travaux de nos partenaires de manière très assidue. Ils demandent à ce que des études soient faites, des études complémentaires sur un passage à l'échelle de cette exemption soient faites. Donc ça, c'est bien, c'est une avancée. Maintenant, c'est une décision politique. Il faut que le gouvernement accepte, oui ou non, de mettre l'argent dans la santé sur ces exemptions si on veut réellement avoir un impact. Si au bout de 5 ans de mise en œuvre de ces financements qui prouvent leur efficacité, il n'y a pas une volonté politique, malheureusement, nous devrons appuyer nos partenaires pour qu'ils reviennent à l'ancien système. Donc il y a un rôle important de transfert de ces connaissances pour que les décideurs puissent prendre conscience de l'importance de faire ces choix. Après, je pense qu'il y a des responsabilités politiques et qu'il faut qu'à un moment donné, les décideurs politiques prennent des décisions pour leur société. Le président de la République du Burkina a déclaré il y a quelque temps, au début de l'année 2010, qu'il souhaitait rendre les accouchements gratuits à l'échelle du pays. Je pense qu'il a pris conscience de ce problème-là. Maintenant, évidemment, derrière, il faut que les actes suivent les paroles. Le Burkina et notamment le gouvernement disposent largement des moyens financiers pour prendre en charge ces accouchements gratuits. Nous avons fait un certain nombre de calculs qui sont connus de tout le monde, qui montrent que les députés ont voté une loi pour cette politique d'accouchement et que cette loi de finances fait en sorte qu'il y a suffisamment d'argent à l'échelle du pays pour prendre en charge ces accouchements. Il en est de même, selon moi, pour la prise en charge de la gratuité des enfants, des soins pour les enfants de moins de 5 ans. Et je pense que là, les décideurs politiques, le ministère de la Santé a à sa disposition des éléments qui peuvent lui permettre de faire beaucoup plus avancer les choses pour que, même si on ne va pas atteindre les OMD directement, en tout cas avec les échéances que nous connaissons, en tout cas que dans un proche avenir, on puisse réduire de façon très significative la mortalité maternelle, la mortalité donc infantile. Parce que finalement, le but de tout cela, c'est d'améliorer la santé des populations.